Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un psychologue américain, Abraham Maslow. Né en 1908 à Brooklyn, New York, dans une famille d'immigrants juifs russes, Maslow a grandi dans un environnement difficile, marqué par la solitude et un sentiment d'inadaptation, des expériences qui l'ont profondément influencé. Son enfance comprenait des tensions familiales, sa relation avec sa mère étant particulièrement difficile. Maslow lui-même décrivait sa mère comme cruelle et hostile et superstitieuse, ce qui a contribué à sa quête d'une compréhension plus profonde des forces positives qui peuvent pousser l'être humain à s'épanouir malgré des conditions défavorables. Maslow s'est marié jeune, à 20 ans, avec Bertha Goodman, sa cousine avec qui il a eu 2 enfants. Bertha joua un rôle crucial dans sa vie, lui offrant un soutien constant tout au long de ses recherches. Sa nouvelle vie familiale lui apporta la stabilité émotionnelle qui contrebalançait ses débuts difficiles. Il a étudié à l'Université du Wisconsin, où il a obtenu son doctorat en psychologie. Dans un contexte où le behaviorisme, centré sur les comportements observables, et la psychanalyse, axée sur l'inconscient dominé, Maslow s'est tourné vers une perspective humaniste. Il croyait que les humains étaient animés par une série de besoins fondamentaux. Cette hiérarchie des besoins est souvent représentée sous la forme d'une pyramide à 5 niveaux, où chaque besoin doit être satisfait avant de passer au suivant. Aujourd'hui, je vous emmènerai avec moi pour une journée de ma vie, tout en couvrant comment la pyramide des besoins de Maslow se reflète dans mes activités quotidiennes. Tout d'abord, les besoins physiologiques. Ces besoins sont prioritaires, étant qu'ils sont liés à la survie immédiate de l'individu. Après avoir satisfait nos besoins physiologiques, nous nous concentrons sur la sécurité, que ce soit au niveau physique, financier ou professionnel. Après la sécurité vient le besoin d'amour et d'appartenance, que ce soit à travers de la famille, des amis ou même des conversations virtuelles. Ces relations sont essentielles à notre bien-être émotionnel. Ensuite, nous avons les besoins d'estime. Cela peut provenir de la reconnaissance de nos réalisations au travail ou dans nos loisirs. Se sentir compétent et valorisé est essentiel pour avancer.
de la pyramide, il y a l'accomplissement de soi. Away from the job. Is it all right? Yeah. All during the week, Jane and I work hard. But on weekends, we take off. To the mountains, to the desert, to the beach. That's what we call living. Many people feel that their real life begins the moment their job ends. But is it possible to be self-actualized in and through one's work? Let's see. I have been a biochemist all my life. What I like about my job most is the diversity and challenge. Besides research and development of new tests, there's always something new every day. Right now, I'm into making training films for students. I really like that the best. Extremely interesting. As a matter of fact, I feel that I'm very fortunate to be able to work in a line of work that I'm very much in love with. Usually after doing a good job, a good tune-up job, it gives me a sense of satisfaction that is very difficult to explain. Hamburgers are ready. Oh, so am I. Oh, good. Voilà comment la pyramide des besoins de Maslow s'intègre dans une journée ordinaire. C'est un rappel que pour nous épanouir, nous avons besoin des bases comme la sécurité, les relations et la confiance en soi. Une fois ces besoins comblés, nous pouvons nous concentrer sur la réalisation de notre plein potentiel.